Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Alexandre Jardin, son coup de gueule contre Emmanuel Macron. Pannier-Runacher, Elisabeth Borne, la macrosphère en délire. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Farisme, Philippe Bohen, Claire Diploc, Edwige Duff, Christophe Dupin, François Colna et Michel C. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. La macrosphère en délire. Oui, on a l'impression chaque jour de vivre une information Gorafi. Tenez, le Gorafi. 10 bracelets électroniques pour gouverner la France. C'est de l'humour un brin décalé, mais est-ce si éloigné de la réalité? Et puis, avec les macronistes, ou les LR, nous le verrons, leur communication, c'est le Gorafi à chaque instant, la parodie devenue réalité. Oui, les macronistes nous font vivre dans l'absurde. Comme le clamait Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale, on ne peut pas faire pire qu'un macroniste. On l'écoute. Chassez vos mines boudeuses, voilà, chassez vos mines déconfites. Vous avez été censuré, c'est ainsi. La loi spéciale sera votée et tout ira bien, ou en tout cas, rien n'ira plus mal que quand vous étiez au pouvoir. Je sais que ça vous attriste, je sais que ça vous accable, je sais que vous auriez préféré qu'il y ait une panique financière qui prouve qu'on peut être encore plus mauvais que vous. Mais il n'est pas possible, chers collègues, d'être pire que vous. Il faut que vous compreniez qu'aucune Française et qu'aucun Français ne peut imaginer un cauchemar pire que le rêve que vous vivez dans votre petit monde parallèle. Dans le vrai monde qu'est aujourd'hui la France, vous avez fait écrouler l'école, vous avez ruiné les finances publiques, il n'y a pas de réindustrialisation, les impôts ont augmenté, les collectivités territoriales ne peuvent pas s'en sortir, vous avez abandonné les outre-mer, nos policiers, nos gendarmes n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité publique, la justice n'a pas les moyens d'emprisonner les malfaiteurs, les frontières ne sont pas contrôlées, ça c'est le monde réel, c'est le chaos que vous avez laissé en France après 7 ans de macronisme. On ne peut pas faire pire qu'un macroniste, la preuve avec Elisabeth Borne. Il faut se préparer à choisir son métier et son orientation dès la maternelle. Elisabeth Borne, ministre à temps partiel et psychopathe à temps complet. En même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir à Elisabeth Borne? Elle avait expliqué devant les caméras qu'elle ne connaissait rien à l'éducation. Elle le démontre avec brio. Vous imaginez que cette orientation en maternelle a suscité quelques moqueries. Des internautes ont pour leur part interpellé la ministre avec ironie. Mon fils de 4 ans veut devenir Spider-Man. Un conseil, Elisabeth Borne, je l'inscris en CAP cordiste où on attend la grande section pour valider le projet pro. Rêver, jouer, découvrir, c'est encore autorisé à la maternelle? Certains derrière leur écran se posent la question, mais comment Elisabeth Borne a-t-elle pu commettre une telle bourde? J'entends certains répondre, c'est une macroniste, donc c'est une tocarde. Certes, mais il y a aussi une autre explication. Un ministre de l'Éducation nationale possède une dizaine de conseillers en communication qui sont chargés de lui trouver des idées pour que la ministre puisse un petit peu briller sur les plateaux de télévision. Vous imaginez le conseiller en communication qui dit « Ça y est, madame la ministre, j'ai l'idée du siècle, une idée géniale !» L'orientation dès la maternelle. Personne n'a jamais communiqué dessus. Et pour cause, c'est débile et complètement déconnecté du réel. En un mois, Elisabeth Borne, c'est donc le sport dès la 6e, l'orientation dès la maternelle et bien évidemment l'éducation sexuelle. Marie-Estelle Dupont, le Conseil supérieur des programmes a rendu son rapport suite à la demande de Pape Ndiaye en juin 2023 de faire de l'éducation sexuelle à l'école une priorité dès la maternelle. Oui, je tiens à le rappeler, Elisabeth Borne a fait de l'éducation sexuelle sa priorité. Lire, écrire, compter, ça, ce sont des trucs de fachos de vieux réac. L'école progressiste, c'est éducation sexuelle, orientation dès la maternelle et surtout beaucoup de sport. Oui, c'est l'école des progressistes avec, en liant, le réchauffement climatique et le développement durable. Et dans 20 ans, vous imaginez ce que seront devenus nos enfants et personne ne dit rien ? Allez, sans transition, encore que, Laurent Wauquiez. Enfermons les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il y a de plus insupportable dans cette une, c'est que comme Borne, c'est une idée de communicant. Vauquier n'y croit même pas une seconde. C'est juste pour faire le buzz et apparaître plus à droite que Bruno Retailleau. Les mecs n'ont plus de limite. C'est ridicule et ça divertit. Mais c'est juste plus possible. Faut faire quelque chose avec les LR. Cette fin de vie est cruelle. Oui, c'est l'ère de la com, du buzz et puis du vent. Les alliés idéaux d'Emmanuel Macron. Agnès Pannier-Runacher a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Ces impacts sur la santé, c'est les plus précaires qui sont impactés les premiers, c'est les plus vulnérables, c'est ceux qui habitent en proximité des axes routiers, ce sont notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Hein. Ça dépend. Quand tu n'as pas traversé le périph' depuis longtemps, comment peut-on penser une chose pareille? En réalité, 59% des foyers les plus modestes, des revenus inférieurs à 7 500 € par an, possèdent au moins une voiture, et surtout une diesel, plus de 60%. La déconnexion pure et simple aux manettes, ignorant tout de la vie réelle de la population traitée en gueux. Comment imagine-t-elle que vit un tiers de notre peuple habitant la ruralité? À l'Assemblée nationale, Pannier-Runacher a passé un sale quart d'heure. Monsieur le député. Madame la ministre, ce matin, vous avez dit « Les moins riches, ils n'ont pas de voiture, c'est une honte ! Ce mépris macroniste est une honte !» Agnès Pannier-Runacher a tenté d'éteindre l'incendie à l'aide de ce tweet. Alexandre Jardin, les moins riches, donc les plus vulnérables, sont ceux qui sont malheureusement les moins équipés en voiture. Le nier, c'est invisibiliser les plus précaires. J'ai par ailleurs affirmé que je ne pouvais pas accepter que des Français soient assignés à domicile sans solution de transport. Ensuite, Pannier-Runacher, pour se justifier, affirme qu'elle va aider financièrement les Français à changer de véhicule. Quoi? Un quoi qu'il en coûte? Des milliards en somme en période de déficit budgétaire? Mais qui peut croire un tel bobard? Et puis, a-t-elle exactement estimé le coût, cette amatrice? Alexandre Jardin. Vous avez évalué combien vont perdre les familles? Et il y a eu un flottement, elle a décroché son téléphone devant moi. Et elle a appelé un grossiste en voiture d'occasion pour demander. J'avais devant moi la preuve démente qu'elle ne savait pas. Oui, j'avais devant moi la preuve démente qu'elle ne savait pas et qu'elle avait lancé quelque chose qui va détruire des milliards d'euros pour les familles populaires avec une désinvolture. Je ne veux plus de cette déconnexion. Vous l'avez compris, Pannier-Runacher était chargée de faire le service après-vente des ZFE, autrement dit la com. Elle ne maîtrise pas vraiment le dossier et elle découvre au fur et à mesure l'ampleur de cette monstruosité. Et comme Alexandre Jardin est combatif, il est en train de mettre à nu cette arnaque. Oui, les ZFE, ce n'est qu'une directive idéologique européiste monstrueuse. Enfin, Pannier-Runacher, vous le savez, essaie de justifier les ZFE, c'est pour sauver des vies. Je ne vais pas me répéter puisque je l'ai démontré à travers plusieurs entretiens, tout cela est faux, tout est menti. Emmanuel Macron tente un dernier coup, sauver les ZFE à Paris et à Lyon. Alexandre Jardin. Parce que ça a été abrogé en commission, hein? Oui, ça a été abrogé. Alors, moi je lance vraiment un appel à tous les démocrates à l'Assemblée nationale. Arrêtez d'écouter Macron qui est en train de faire une manœuvre de merde. Je vous en prie. Conduisez-vous en républicain. Les députés de Renaissance, les députés de gauche, je veux dire, les gens de gauche ne peuvent pas exclure les pauvres. Ils doivent revenir à leur éthique. J'ai fait des réunions avec des écologistes de gauche. Ils m'ont répondu, on aurait dû préparer un peu différemment. Ça a été mal accompagné. Tout ce petit monde des députés européistes ment et ils n'assument plus. Même dans le Figaro, la majorité a compris. Faut-il maintenir les zones à faible émission pour les agglomérations de Lyon et Paris, comme le demandent Emmanuel Macron et le gouvernement? Non à plus de 75%. C'est un motif de satisfaction parce que la com assez intense pour conserver les ZFE à Lyon et à Paris n'a pas fonctionné. Mais attention, les macronistes sont prêts à tout, ils nous ressortent la fuite de Bercy comme quoi si on annule toutes les ZFE, la France devra rembourser 3 milliards. Par contre, les dizaines de milliards d'euros que vont perdre les gueux, ça, ils n'en ont rien à faire.
Autre scandale, celui des eaux en bouteille. La présidence de la République savait qu'au moins depuis 2022 que Nestlé trichait. Et vous savez qu'Alexis Kohler refuse de se présenter devant la commission d'enquête sénatoriale. Le président de cette commission, Laurent Burgon. Je vais à présent, pour la parfaite information de nos concitoyens, rappeler la situation dans laquelle nous sommes. À la lecture des documents transmis par le secrétaire général de la présidence, Alexis Kohler, il est apparu que la présidence de la République, au travers de la personne du secrétaire général, avait été approchée à plusieurs reprises par le groupe Nestlé, que le secrétaire général avait rencontré les dirigeants du groupe ou était en contact téléphonique avec eux sur la question des eaux en bouteille jusqu'à une date très récente, c'est-à-dire même pendant les travaux de notre commission d'enquête, que le secrétaire général de l'Élysée avait suivi au moins une partie du dossier et ménagé des facilités de contact à Nestlé au sein des administrations de l'État. Nous avons donc souhaité que M. Kohler s'explique sur ce document devant notre commission. M. Kohler vient nous indiquer qu'il refusait de déposer. Dans une démocratie qui fonctionne, cette personne, Alexis Kohler, serait immédiatement renvoyée et poursuivie. Oui, comme le dit Nicolas Dupont-Aignan, il est temps de chasser cette caste. Tribune populaire. Si l'Élysée a ouvert les portes des ministères à Nestlé, j'ose à peine imaginer ce qu'ils ont ouvert pour les banques et les anciens copains de Macron. L'augmentation de notre dette de plus de 1000 milliards pourrait bien en être un indicateur. On peut d'ailleurs citer en vrac McKinsey, la vente de nos fleurons aux Américains et ces éoliennes absurdes qui poussent comme des champignons dans nos campagnes. Et cela ne favorise que l'industrie allemande. Alerte énergie. Fabien Bouglet. La situation énergétique de notre pays est très grave. Les partisans de la PPE3 veulent entraîner notre pays dans une catastrophe économique énergétique. Il est urgent de ne pas promulguer le PPE3. PPE3, j'en ai souvent parlé, c'est le troisième volet de la politique énergétique européenne qui oblige la France à cette transition énergétique solaire et éolien qui est censée réduire nos émissions alors que nous avons du nucléaire. Une catastrophe annoncée parce que cela va augmenter les coûts de l'électricité. Une traîtrise absolue. Explication avec Charles-Henri Gallois. Ce graphique résume tout. Le prix de l'énergie en zone euro, du fait de cette transition énergétique, est 4 fois plus cher qu'il ne l'est aux États-Unis. Il ne peut pas y avoir de réindustrialisation en France sans énergie bon marché. Nous devrions avoir l'électricité la moins chère au monde grâce à notre parc nucléaire historique. Le mode de calcul des prix stupides du marché de l'électricité de l'Union européenne nous empêche de profiter de cet avantage compétitif. Oui, il est urgent de rétablir un prix national de l'électricité. Mais comment peut-on voter pour le PPE3 qui est une véritable folie? Et je l'ai dit il y a un instant, une traîtrise. Comment on peut accepter cela? Comment? Eh bien, toujours la même technique, le conditionnement par la peur. Ils subissent des inondations à répétition à cause du changement climatique. Leurs maisons se fissurent sous l'effet de la sécheresse. À cause du changement climatique, l'eau ne coule plus à leur robinet à cause du changement climatique. 11 citoyens français ont décidé d'attaquer l'État pour son manque d'adaptation au changement climatique. Je pense qu'il existe une règle pour présenter le journal de France Télé. Prononcer 5 fois changement climatique par édition. Du coup, quand tu arrives à la fin du journal et tu ne l'as pas prononcé qu'une seule fois, eh bien, cela donne cela. Les journalistes aux ordres utilisent donc le conditionnement et la politique de la peur. Vous allez tous mourir du changement climatique. Il faut accepter les ZFE. Il faut accepter la pauvreté. Il faut accepter la politique de Macron. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Et pendant ce temps-là, la Chine et l'Inde polluent 10 fois plus. Mais qui est derrière ce conditionnement ? Ah, je crois que vous avez la réponse. Scandale du lobbying de l'Union européenne. La Cour des comptes choquée. On ne sait pas où va l'argent. Le scandale des ONG à Bruxelles s'intensifie. La Cour des comptes tire désormais également la sonnette d'alarme. Des milliards d'euros affluent vers des ONG soi-disant indépendantes, mais personne ne sait où. Il devient de plus en plus évident que de nombreuses organisations financées se livrent à un lobbying ciblé, financé par nos impôts. Oui, 7,4 milliards d'euros de subventions européennes opaques pour des ONG. La Commission européenne a distribué 7,4 milliards d'euros de subventions à des ONG pour leur fonctionnement. Cela s'est fait sans transparence et les rapports officiels sont jugés peu fiables.
En outre, une part disproportionnée de ces fonds est allée à une trentaine d'ONG qui, en plus, sont tenues par la Commission de faire du lobbying sur certaines priorités politiques, comme la transition énergétique, et le changement climatique. Telles sont les conclusions d'un rapport spécial publié ce lundi 7 avril par la Cour des comptes européenne. Et cela ne fait pas, bien évidemment, la une de nos journaux en France. Mais qui pour nous défendre? Florian Philippot, un réquisitoire violent contre le Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est que le RN n'est plus un parti anti-système. Je crois que ça explique aussi la mollesse, parce qu'au-delà du peu de monde, il n'y avait pas d'énergie dans ce meeting. C'était faiblard. Et c'est un parti qui, aujourd'hui, refuse les motions de censure, a bloqué la destitution de Macron à l'Assemblée, l'automne dernier, a fait passer Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, ne veut plus sortir de l'Union européenne, ne veut plus sortir de Schengen, ne veut plus sortir de la CEDH, ne veut plus sortir de l'OTAN, n'a rien dit pendant le Covid, ne dit rien sur l'Ukraine et laisse passer. Il y a vraiment un sujet, si vous... Est-ce que quelque chose, donc, va réveiller le Rassemblement national ? Car enfin, ZFE, éducation nationale, submersion migratoire, politique énergétique, guerre, la Macronie agonise. C'est le moment du coup de grâce. Éric Ciotti, co-rapporteur de la commission d'enquête sur la dérive des finances publiques, lâche une bombe. J'arrive à une conclusion claire. Macron a dissous pour ne pas assumer la dégradation catastrophique des comptes publics. C'est très grave. Je rappelle que dans ces entretiens, nous dénonçons toutes les magouilles autour du déficit et tous ces comptes maquillés depuis décembre 2023. Il serait temps de se réveiller. Révélation sur le Covid-19. Les théories du complot d'hier sont devenues des réalités aujourd'hui. Origine du Covid-19, le tabou de l'accident de laboratoire vole en éclats 5 ans après. Aux États-Unis, en Allemagne et maintenant en France, services secrets et sommités scientifiques osent enfin parler d'un scandale longtemps étouffé. Étouffé? Mais par qui? Par les journalistes et par le fact-checking. Et maintenant, Facebook met officiellement fin au fact-checking aux États-Unis. C'est la fin de l'imposture fact-checking qui n'était qu'une imposture à but d'influence politique. Et ce n'est pas tout. Les États-Unis révèlent que certains de leurs militaires avaient été infectés par le Covid à Wuhan dès le mois d'octobre 2019. La DGSE était informée des premiers cas dès cette époque. Il est impossible que l'Élysée n'ait pas été informé. On se rappelle que Buzyn a interdit l'hydroxychloroquine en janvier 2020. Et en octobre 2019, c'est le mois où il y a eu une réunion des dirigeants avec Bill Gates, par exemple, et le World Economic Forum, pour apporter une réponse à une pandémie. J'ai tourné un salon de conversation à ce sujet. Il m'a valu d'être qualifié de complotiste. Eh bien, une fois de plus, nous avions raison. Il est temps d'ouvrir la page fantasy avec Donald Trump. Oui, aux États-Unis, les milliardaires pensent à leur peuple. Je suis fier d'être le président des travailleurs, pas des délocalisateurs. Le président qui défend la rue principale, pas Wall Street. Qui protège la classe moyenne, pas la classe politique. Et qui défend l'Amérique, pas les tricheurs commerciaux du monde entier. Et là, on a un souci. Si les milliardaires défendent l'homme de la rue, les communistes défendent qui ? Réponse avec Fabien Roussel. Cette hausse des droits de douane va conduire à une baisse du pouvoir d'achat des Américains. Fabien Roussel, secrétaire général du PCF. Le pouvoir d'achat des Américains va baisser. Traduction, le Parti communiste dénonce le fait que des produits issus de pays où les conditions de travail sont plus ou moins scandaleuses coûtent plus cher. Grosse pirouette pour faire de l'anti-Trump. En même temps, Cadet Roussel est un supporter d'Emmanuel Macron. Allez, un autre milliardaire, mais celui-ci français. Thierry Breton, ce génie qui a détruit Bull, Thomson, Atos et autres, passe son temps à nous faire la morale. L'action Atos vaut aujourd'hui 0,003 centimes contre 68 € il y a quelques années. Exactement comme Malhuret qui donne des leçons à Elon Musk tout en ayant été directeur de développement éthique du sulfureux groupe d'EHPAD Corian qui accumule les plaintes et les controverses déontologiques. Chez les macronistes, que du beau monde. Mon cher Bruno Le Maire, merci pour ton soutien renouvelé et ton amitié au fil des années. Après avoir exprimé tout son mépris dégueu, Agnès Runacher se met en scène avec le champion des sphincters. Ces gens sont le foutage de gueule. Attention au clonage. Après le loup préhistorique, à Renaissance, on fabrique un clone de Macron pour 2027. De plus en plus fort, François Hollande.
François Hollande a été invité par Sciences Po pour parler du film Les Tuches 3, film dans lequel Jeff Tuche est propulsé à la plus haute fonction de l'État. J'ai cru à une blague, mais non. Ah, François Hollande adore les sans-dents. Maxi Bernard et son humour parodique. J'ai pris une petite citadine écolo pour que Svetlana puisse faire son shopping dans les ZFE en toute tranquillité. Merci, président, de protéger nos centres-villes des gueux éco-terroristes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.